Bonjour à toi, c'est Géraldine Granier. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais te parler des 10, des cerveaux 10, à ton avis, et de l'estime de soi. À ton avis, est-ce que les personnes qui sont cerveaux 10 ont une bonne estime d'elles-mêmes? Avant de te répondre, je voudrais me présenter si tu rejoins en fait cette série de vidéos. Donc, je suis Géraldine Granier, je suis coach et conférencière professionnelle sur le thème Votre différence est votre plus grande force. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des cadres dirigeants, des comédiens, des artistes qui sont dyslexiques, au potentiel, hyperactifs, hypersensibles. Alors, à ton avis, est-ce que les personnes qui ont un cerveau 10, les 10, sont plutôt des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes ou pas? Tu le sais? Tu as la réponse? En fait, c'est des gens qui n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes. Avant qu'ils soient à l'équilibre, il y a vraiment un travail important sur à la fois la confiance, ça va ensemble, c'est pour ça que je le cite, à la fois la confiance en soi et l'estime de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cerveaux 10, les personnes qui sont cerveau 10, elles sont tellement différentes des autres qu'elles se sentent différentes depuis toujours. Depuis qu'elles sont hautes comme trois pommes, elles se sentent différentes. Et en fait, c'est le fait de se sentir différent qui fait qu'elles vont souvent se comparer aux autres. Et le risque, eh bien, c'est euh, de vivre, de faire les choses en fonction du regard des autres. Voilà, c'est très difficile à vivre. Personnellement, j'ai passé beaucoup de temps à vivre comme ça et c'est être un peu comme en prison en fait, que de vivre dans le regard des autres, de ne pas arriver à, à connaître sa vraie valeur. Ça peut aller très très loin. J'accompagne des personnes qui ont fait HEC, qui ont fait Sciences Po et qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes. Ils ont l'impression de ne pas avoir forcément de grandes réussites dans leur vie. C'est dingue, non? J'ai accompagné une chercheure au CNRS qui se demandait pourquoi elle avait été recrutée au CNRS. Voilà, elle se sentait, je crois que c'était minable le mot qu'elle disait. C'est vraiment très puissant, c'est vraiment fort. Alors que ce sont des gens qui sont capables euh, de réaliser vraiment de grandes choses. Donc il y a vraiment une dichotomie, il y a vraiment un grand écart entre ce que la personne réalise dans sa vie et la conscience qu'elle a de ce qu'elle réalise. Donc, la plupart des personnes qui sont cerveau 10 ont très souvent une pas très bonne image d'eux-mêmes, voire même une mauvaise image d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des personnes qui vont en faire et en faire et en faire parce qu'en fait, elles cherchent l'approbation de leurs collègues, de leurs supérieurs, euh, de leurs dirigeants ou de leurs conjoints, de leurs enfants, enfin bref. Et donc, c'est ce qui fait, et ça peut être dangereux pour elles, qu'elles ne savent pas s'arrêter. De projets, grands projets, encore des grands projets, encore des grands projets. C'est super, ça fait avancer les choses. Mais il y a un risque à ça, c'est de ne jamais vraiment être satisfait. Alors que quand on est à l'équilibre, et je suis là pour ça, pour permettre à ces gens-là de trouver leur équilibre, leur bien-être, leur légèreté, euh, leur joie dans leur réalisation, eh bien, quand on est à l'équilibre, on peut faire des grandes choses, on peut faire des moyennes choses, bref, on peut faire des choses et être satisfait, que ça nous comble. Et là, ça, non seulement ça apporte du bonheur à la personne, mais ça rejaillit sur toutes les autres personnes qui sont autour. Donc voilà, c'est très important. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Quand on est enfant, par exemple, pour les 10 qui sont enfants, c'est toujours en fait de se comparer aux autres. C'est fou. Euh, voilà. Je souhaite que cette vidéo te parle. Si tu as bien sûr des questions, des interrogations, des commentaires, franchement, passe à l'action. Fais-le. Je répondrai, je lirai, même si je lis pas très vite. Si tu suis les vidéos, tu sais que je ne sais pas très bien lire et écrire, mais ça ne m'empêche pas en fait de coacher des patrons d'entreprise et, et voilà, et d'avoir fait de mon plus gros problème, ma plus grande force aujourd'hui, repérer
et accompagner les 10. Voilà. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser, inspirer une personne de ton entourage professionnel, des collaborateurs ou des dirigeants de ta structure, ou des gens dans ta famille, dans tes amis, eh bien, elles sont faites pour ça, ces vidéos, pour être partagées. Voilà. Et moi, je suis là. La mission que je me suis donnée, c'est de pouvoir permettre à tous ces gens-là d'être équilibrés. Pas équilibrés de déséquilibrés, mais de pouvoir utiliser leurs différences et en faire des grandes forces, des grands atouts. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde des 10.